Et c'est parti. Yes. Pam, 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 pam. Est-ce que vous aimez retrouver ce début de générique dans vos oreilles toutes les semaines ? Moi, oui. Voilà. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Je suis Adrien Coche de Pop Culture Experience et vous êtes sur Pop Culture Experience, évidemment, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Voilà. J'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague. Et depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens connus, on s'en fout. Le but, c'est les rencontres et les gens intéressants. Voilà. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. En ce moment, c'est l'été, et l'été, c'est hors-série, et on est sur du hors-série. Jeu de rôle, c'est ma première quête, les copains m'ont initié, d'autres personnes nous rejoindront, et nous sommes à la 4e quête, la 4e phase de cette première quête, le 4e épisode de cette toute première quête, et je vous propose aujourd'hui de découvrir la suite et la fin de cette quête que j'ai nommée la tour du mage, voilà, humblement, il va se passer des choses. Je vous ai laissé hier, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, on s'est laissé la semaine dernière, ou en tout cas hier, sur Eloane, complètement éclaté au sol après un éboulis, et puis des combats avec des animaux un peu transgéniques, modifiés, chelous. On l'a stabilisé, il n'est pas mort, il est stable. On essaye avec notre compère Elf numéro 4 de sortir de cette espèce de tombeau chelou où on est tombé. Bon voilà, il faut qu'on remonte sur les rebords parce qu'il y a une autre salle. On approche de la fin de la quête et forcément, il va y avoir du grabuge encore plus. Voilà. J'espère que ça vous plaît cette série de l'été. On se retrouve à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous plaira ce dernier parce qu'il est vraiment cool et ça introduit la suite puisque il n'y aura pas une quête, il n'y aura pas 2 quêtes, il y aura même 3 quêtes. Alors 2 au cours de l'été et puis la 3e peut-être qu'on la laissera pour plus tard. On a déjà prévu de se retrouver pour un week-end complet de jeux de rôle à la rentrée, c'est n'importe quoi. Salut. Mais il est toujours inconscient. Ah, il est toujours inconscient, mais on est stable. Mais il est stable. Vous voyez que ses jours ne sont plus en danger. Alors, en termes stricto sensu de règles, tu reviendras à toi dans 4 heures. In-game. D'où le D4. Allez, bisous. Après, il peut se passer d'autres choses. À vous de voir. Donc actuellement, vous êtes au fond de cette fosse avec votre camarade qui n'est plus en danger de mort, mais qui est quand même très très inconscient. Que faites-vous ? C'est envisageable de remonter les éboulis ou c'est envisageable, mais c'est dangereux. C'est la merde, hein, c'est ça ? C'est casse-gueule. On voit un escalier, quelque chose ? Non, là, au fond, le truc est à 6 mètres de haut, là. Il y a juste rien. Et dis donc, toi, rien. c'est que du marbre et du machin, c'est ça ? Ouais. Écoute, comme l'autre, il est inconscient et il pèse 4 ânes morts, qu'on n'a pas d'ascenseur et tout, est-ce que ce serait pas une bonne idée nous tailler avec des petits outils, là, une petite échelle de l'autre côté, tu vois, genre une échelle de piscine, tu vois, un petit peu, tu vois, un truc. On peut remonter comme ça. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, j'ai ramassé une pioche. Voilà. Donc il y a peut-être moyen de se creuser un truc. Faites-moi un jet de perception tous les deux, s'il vous plaît. C'est toujours 20 le jet de perception. C'est toujours 20. Putain, c'est l'équilibre, il est toujours là. 16 total. Ok. Moi, je fais. C'est quoi ? C'est 9 et perception, j'ai combien ? Putain, je prends pas mes stats par cœur, à chaque fois c'est compliqué. Perception, j'ai 9 plus 2, ça fait 11. Ok. Toi, tu remarques rien de spécial, en revanche, Birdie, en vérifiant que ton camarade forgelier va bien, en regardant un peu autour pour voir les pierres, où est-ce que tu pourrais escalader et tout machin. Tu vois, dans les décombres, une main qui dépasse dessous les décombres. Une main gantée de fer. Ouais, j'y vais direct. Okay. J'y vais direct. Je saisis le gant, mais comme j'ai déployé ma pioche, je le ramène avec ma pioche. Très bien. J'essaie de voir avec ma pioche comme ça. Tu vois rapidement qu'il n'y a pas de danger particulier, mais effectivement, en retirant... Est-ce que le truc vient ou... Ouais, en fait, il va falloir que tu retires un petit peu les rochers qu'il y a dessus et tu te rends compte tout simplement que c'était un individu qui est enseveli
sous les rochers, pas loin de ton camarade qui a à peu près subi le même sort, en moins grave. Ouais. Et tu vois que c'est un demi-orc. Oh putain. En tout cas, ce qu'il en reste. Parce que tu reconnais concrètement le squelette. C'est un demi-orc. C'est un quart d'orc. C'est un huitième d'orc. Ce sont les restes d'un demi-orc. En armure, pas mal rouillé. Avec une hache pas du tout rouillée. Et le mec, c'est un squelette avec quelques lambeaux de peau qui restent encore. Mais voilà. Il a l'air d'être là depuis très 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 longtemps. Ah ok, donc c'est squelette. Ouais, on est sur du squelette costaud. Et c'est surtout qu'il a une arme qui a l'air d'être cool. Ouais, oui, le gant ça brille. Non. Ok, la hache ça brille. Une armure noire assez sombre. Et Mais rouillée. Mais rouillée, ouais. Et son épée, par contre, a l'air absolument nickel. Pas intéressant vis-à-vis de mon armure d'écaille. Son épée ou sa hache Sa hache, pardon, sa hache. Pas intéressant vis-à-vis de l'armure d'écaille. Non, puis déjà, c'est beaucoup trop long pour toi. Ah oui, bah oui, Et, pardon. Ok. Est-ce que la hache, je peux la prendre? Ouais. Est-ce que à ma taille c'est ok vu que j'ai des bras, des machins, etc. Ouais, tu vois que pour le demi-ogre, c'était une hache à une main, voilà. Moi c'est une hache à deux mains. Pour toi, c'est pas à deux mains, mais c'est de la bonne grosse hache. Mais quoi. c'est ok. On est en termes de statistiques, on est sur de la hache de guerre. Ok, hache de guerre. Ouais. Bah je la prends. Ok. Je la prends. Je la calosse dans mon dos. Très bien. Il a arme de guerre en maîtrise ou... Je crois qu'il a la maîtrise. Si je dis C'est pas où de bêtises. Et maîtrise? c'est quoi ce C'est perso en de bas à gauche. l'espace? C'est notre Joker. Il n'y a pas marqué arme de guerre. Hache. Ah. Il y a marteau de guerre. Ouais. Ah non, hache d'arme. Hache d'arme, pardon. Marteau de guerre, hache d'arme. C'est bien hache d'arme? Ouais. Ah, je prends la hache. C'est un essence de perso quoi. C'est hache d'arme. C'est une hache d'arme, tout à Je fait. la prends la hache d'arme. Très bien. Et tu vois qu'elle est. Je qu'elle la a- récupère, c'est ok? Ouais, ça a l'air d'être du très bon matos. Tu C'est peux du- pas en dire plus là, mais. C'est très- du bel ouvrage. Très belle hache, assez légère, bien équilibrée. La lame est nickel. C'est assez impressionnant. Vis-à-vis de mes marteaux, on a l'impression que c'est mieux. C'est comment? Je sais pas. On Mais, sait pas encore. Elle a l'air. Ça a l'air d'être une très très bonne hache. Il y a un- On sait pas. On sait pas. Il y a quelque chose de magique, on sait pas. Une vibration peux- particulière. Parce que moi- tu peux me tenter un jet d'arcane. Ouais, parce que moi je vibre un peu la magie quand même. Quelque C'est part. vrai que, ouais, j'oublie que t'es magicien parce que Je suis un ensorceleur. t'es un ensorceleur, effectivement. Parce que t'as fait un perso abruti. Il est 100% légal. Ah non mais qu'il soit légal c'est une chose, mais qu'il soit mongol c'est une autre chose. Et c'est quoi, tu as dit? Arcane. Eh ben 9, 10-1. 9. Tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Enfin, quelque chose de particulier. Ouais, Tu saurais pas dire supérieur. quoi. Ouais, ok. Voilà. C'est rien qui te parle, en tout cas. Je regarde numéro 4, j'ai trouvé une hache brillante. Elle est bien jolie. Elle est bien jolie. Alors ça nous sort pas d'ici. Non, mais en revanche, salut de jouer, non? Il n'y a pas de tour de jeu là. Non, maintenant. mais Est-ce qu'on peut continuer à fouille-fouille un peu dans les décombres ou pas? Ou c'est Ouais, un si peu vous voulez. risqué là? Moi je suis pas chaud. Hein. Pas chaud? On a déjà eu du bol, t'as récupéré ta Après, hache. dans l'intérêt de gagner du temps, vu la position des éboulis et tout, tu dis qu'il n'y avait que ce mec-là en dessous. Très bien. Vraiment, il y a Donc pas je de prends ma place. pioche comme prévu initialement, puisqu'il y a eu la perception, machin, on a récupéré la hache. Je prends la pioche et je vais avec numéro 4 nous créer De ce côté-là. de ce qu'on peut. Ouais, ouais. Oui, parce que moi, en passant tout à l'heure vite fait, j'ai Ouais. vu qu'il y avait un couloir qui continuait par là. Ah, oui, ouais. pardon, parce que... Bah le dis pas. Non, alors voilà. Non mais ne le dis pas. Alors, Non mais à ce Alors- moment-là tu vois des trucs, ne Non. le dis pas. alors, il faut quand même que je vous dise... Non, toi, t'es cané, le vieux couple. Non mais on l'a sauvé, c'est bon. Non. Il est stable. Ça va. Il est stable Ça ou il est va. pas stable. Donc à un moment c'est ça qui va. Docteur Carter et Docteur Mamour? Non, on a craché dans le doigt, on l'a mis dans le derche-bogan, il est sauvé. Donc Ça à un va. moment ça va. Il a voulu faire... Donc t'as vu voilà. un couloir ou t'as pas vu de couloir? J'ai vu un couloir. Bon, donc il y a un couloir. Donc Voilà. dis qu'il y a un couloir. Il y a alors, je dis... Alors, voilà, c'est moi qui parle. là, je Donc dis- dis-le. Alors, voilà, il y a un couloir. Donc là il y a un couloir. Alors, à gauche du couloir, il Voilà. y a une dalle, faut pas marcher dessus, sinon, hop, tu vois, ça fait des ça fait des petites tranches comme Donc ça, là. voilà, Des voilà. saucissons, tu vois, mais fines, tu vois, fines. Voilà, là j'ai mes racines un peu Alors- berrichonnes qui me reprennent. Et là je parle que comme ça, tu vois. Là je parle que vraiment là. Donc dis-le quand il y a un couloir, gars. Alors, Un moment. tu comptes les dalles, 1, 2, et puis après, tu fais les deux suivantes, tu fais 1, 2, puis une autre 2. Il est parti. Et puis... Bon, alors après, Tu le il truc, c'est que revient pour dans atteindre le 4 couloir, il y a 6 mètres.
Donc, bravo. donc on se creuse. Un quart de 8e, de 16e, de 48e de lieu. Donc ce que je te propose, c'est que je prends ma pioche, mon petit marteau s'il faut, Voilà. et viens, on se creuse des marches et on monte. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit massage au golem tu vois, pour le mettre bien. Voilà. Ok, je prends ma pioche, mes outils, j'ai un sujet, voilà, construction, forgeron, machin, etc. Je creuse ce qu'il faut dans la pierre pour qu'on puisse remonter. Alors. N'hésite pas à boire de l'eau. Et je vais faire ça. Vous me butez. Voilà, donc c'est ça que je fais moi. Sur les conseils de numéro 4, je prends mon tosma, je prends mon matos, et j'ai une corde de chanvre de 15 mètres. Ah oui. Si jamais. On la fume, on fume le champ. Tais-toi, toi t'es mort. Moi aussi. J'ai une corde au besoin. Moi aussi. Voilà. Donc, J'ai un pied de biche aussi. Est-ce que je peux l'accrocher comme ça, faire. T'as vraiment un pied de biche? J'ai vraiment un pied de biche. C'est écrit pied de biche? Un pied de biche. Et avec ma corde. Pied de biche. Avec ma corde. Non mais il est, Non, attends. il est rôdeur, c'est littéral. Attends, Il a un pied de biche, littéralement. Ah oui, d'accord. 7, 8. Je suis à 8,5. Oui, on aurait pu faire ça aussi. Mais non, mais il y a les 6 mètres de conneries. Non, mais c'est bon, on a fait, c'est bon. Elle est toujours sortie la lame ou pas? quoi? Non, elle est dans le mur. Oh putain. Non, mais c'est bon, j'ai creusé un escalier, Bah, tu m'as demandé. Non, t'as dit que tu creusais un escalier, il nous a pas dit si tu l'avais creusé. Si. Mais si vous me laissiez en placer une. Non, en vrai, Il y a un couloir, il n'y a pas de couloir. Il y a un couloir. Alors voilà, donc dis les choses. Non. Concrètement, là, je te fais pas faire de jet parce que vous avez tout le temps de le faire. Donc, tu vas t'appliquer, faire le truc et tout machin. Ça va te prendre 20-30 minutes, d'accord? Pour bien faire les trucs au fur et à mesure. Il va y avoir la question de comment vous remontez votre copain, quand même. Ouais. Mais tu vas pouvoir remonter en haut lentement. Voilà, Bah, je te propose qu'on le laisse là pour l'instant. Alors attends. Je regarde ce que je sais faire au cas où. Je sais rien faire, c'est dramatique quoi. Pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Eloane. Oui. Ton personnage est un clerc de la forge. Oui. Je ne sais pas comment se manifeste la divinité que tu vénères, parce qu'en tant que clerc, tu suis un culte religieux. Oui. Je te propose de nous décrire ce qui s'est passé dans cette expérience de mort imminente, où tu as failli rejoindre ton dieu beaucoup plus tôt que prévu. Heureusement qu'on t'a mis un doigt dans le dermogan. Voilà, bah merci. J'avais déjà approché la mort durant les guerres avec le seigneur Elical. Donc, c'est pas la première fois que je frôle ce domaine assez incandescent, de manière assez littérale. J'aurais dit que je suis récent, mais bon. Ah oui. Mais c'est vraiment l'appel de la chaleur, la chaleur qui fait fondre tous les liens. La chaleur qui... Chaleur. Qui délie vraiment tout ce qui existe et le retour du coup à l'état de matière. Parce qu'effectivement, enfin, Forgelier était avant tout de la matière au final à qui on a insufflé une conscience. Mais finalement, c'est rien de plus que de la matière quoi. Belle île en mer, galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est long, c'est lent. Donc voilà, c'est vraiment la chaleur qui commence à Il y a un couloir. courir vous laissez dans le dans couloir. l'ensemble du corps, qui commence à voilà, vraiment à chaque partie qui se sépare. Et puis du coup le retour au froid et à la rigidité au final du corps. Et ça continue Vivant. encore et encore. Très bien. Je te remercie. Alors, les autres, d'accord. Bon, alors du coup, vous avez pu revenir en haut. Vous pouvez escalader, arriver en haut. Il n'y a pas de souci. alors, je réfléchissais pour le VPPR là, parce que on parle de quoi, d'un bestiau de combien de quel poids là? À 200 kills, il a dit tout à l'heure. Ouais, On est 200 kills de mètre. Hein. sur quelque chose de bien fait. ouais. T'es fort toi un peu, non? Je sais pas si Ouais, tu- je suis fort, mais à deux, juste avec deux cordes, à 200 kilos. C'est
chaud. Ouais, je pense que c'est un peu chaud. Hein. Moi, je suis chaud hein, de tester. Non, mais je regardais ce que je sais faire. En fait, moi, j'ai des trucs de tanneur, donc je dois pouvoir bricoler des trucs avec le cuir. Mais si on peut, enfin, je sais pas, ce qu'on peut récupérer sur l'orque pour le bricoler un brancard, mais si on peut pas lever les 200 kilos, ça sert à rien. Non, pour le glisser, c'est mort. C'est Et trop 6 mètres. Il y en aurait 2 revanche- mètres de dénivelé, en je dis pas, revanche, mais. Je parle l'orque, donc est-ce qu'il y a des trucs marqués sur l'orque ou pas? Je le regarde, l'orque, je joue un petit peu comme ça. Non, tu vois. Il y a rien du tout. Spécial. Moi, je suis monté déjà. Hein. De toute façon, Ouais. s'il y avait des choses, genre des messages ou quoi, ça fait longtemps qu'ils sont décomposés, tu vois. D'accord. Moi, je suis monté déjà. Ok. Ouais, je suis monté en haut. Je lui dis viens, il y a un couloir. Il y a un couloir. Oh, François. Nouvelle salle. Wow. Grande salle. Dans laquelle tu vois Et une- essentiellement 3 choses. Il y a une statue de dragon, Il y a François. une grande statue de dragon en plein milieu. Ouais. Tu vois également au fond à gauche, par rapport à là où tu es, une sorte de. Cercueil. Ce qui semble, non, là. Ah, Là, ce pardon. qui semble être une bibliothèque au niveau du mur. Bibliothèque. qui a l'air d'être effondrée par terre, avec plein de bouquins, plein de fioles par terre. Donc c'est un là, bordel. par terre, c'est un tombage de livres et de fioles. Exactement. Et ici, C'est effectivement, con, on a sur, perdu le seul mec qui lisait. sur une estrade, Ouais. tu vois un cercueil. Oui, c'est ça. Le petit cercueil là-bas. Là, ouais. Ok, c'est une estrade qui fait combien de mètres de hauteur? Ça fait 50 cm. On peut je peux le monter. Ouais, complètement. Je peux le monter. Bon, ok. Attends. On choisit, Tu peux l'escalader. on choisit de laisser tranquille, il risque rien de toute façon. Oui, oui. Il y a rien qui peut venir de là. Non Rien, plus, rien. donc on Il peut- risque on- rien. Bah, ouais, bon, écoute, de toute façon. Hein. Bah, ça- Foutu attends. pour foutu. Mais non, mais entre il risque rien et on peut pas le soulever, de toute façon. Non, mais HRP, elle a pour 4 heures. Oui. Jouer, quoi. Non, mais tu vois. Donc du coup, on y va. Attends, parce que je les vois, tes pierres là, les pierres bleues, rouges, jaunes là. Ça ne brille pas. Je vois à 18 D'accord. mètres. Hein. Ouais. Ça ne brille pas. C'est ces espèces de cristaux, en fait, qui sont effectivement de cette couleur-là, mais qui sont juste translucides, en fait. C'est Voilà. des cristaux sur des piédestaux. Mais on Moi, distingue la couleur. Moi, l'idée, c'est d'aller par là, sans passer dans le champ des pierres, à l'extérieur, Ouais, bien vu. pour aller vers le tombeau, voir s'il y a des trucs inscrits. Et je réutilise mon truc de coquin où tu me vois plus là. Voilà, fais-moi un jet de discrétion. On va voir si tu nous fais encore un vin naturel pour la 3e fois de suite. Oh, pas loin, hein. C'est quoi? C'est un 1? C'est un 5. 5, Ah, 5. Très bien. Ce qui nous fait quand même quoi? 15? Non, t'as En combien, 10. t'as plus 7? 12. Pas plus. Non, mais. C'est combien déjà Plus 10 niveau 1, ça va quoi? Pas En avancer, non discrétion. C'est pas impossible. mais Discrétion. c'est- oui, mais c'est encore plus mongol. Plus 7. Plus 7. Ok. Donc du coup, il fait 12. Nous, on voit dans le noir, on n'a pas besoin de torche. Non. On est ok. Donc tu entres Faut que j'aille faire pipi. le plus De toute façon, vous discret avez pas de possible. torche. Faut que j'aille faire pipi absolument. Et au moment Vous avez pas de torche. au moment où quoi? Tu l'as pas allumé? Arrive là, Ouais. J'en ai, je pourrais l'allumer. Oui, mais. tu Bah. calcules mal. feu et des torches. Tu calcules mal la hauteur de la marche. Ouais. Tu trébuches et tu te rattrapes. Ça fait un espèce de fracas dans toute la pièce. Ça Et il se passe résonne. rien du tout. D'accord. Donc là, je tombe comme une merde comme Voilà. ça. En vrai, t'as fait juste du bruit. Tu t'es pas C'est ça. blessé ni rien, mais. Je lâche juste une série de petits pets. Alors que moi, je me suis giga blessé en glissant, quoi. Ah, t'as glissé sur un éboulis, gars. Ouais, non, mais. Ok, je suis un. Mais t'as fait du triple saut, t'as pas entraîné aussi. Je suis un robot de bois et de métal, quoi. Avec la pire CA de l'histoire. Je sais à de 20, comment t'es mort sur un éboulis et Ah, glissé. bah oui. Ah, concrètement, Ouais, C'est- ça c'est sert parce à que rien, tu t'es on- fait attaquer par des Ah, mais rats avant. masterclass de l'échec, quand même. Oui, mais vous avez trouvé une hache stylée. Non. J'ai trouvé Zogby, à part la mort. À part l'expérience de mort imminente, j'ai trouvé Zogby. Comme qui dirait. Très bien. Et donc, en t'approchant de ce cercueil, tu vois sur le couvercle une sculpture de gisant qui représente ce qui semble être un elfe, en jugé par les oreilles. Un elfe avec une très longue chevelure et une robe assez luxueuse. J'ai cru que t'allais me parler de sa poitrine, moi. T'as dit quoi? Il était comme ça, là. Non, elle est niveau 1, du coup, pas encore. Pardon. Pour ceux qui ont la référence, Very Old School de Nullbuck. Et tu arrives à lire au niveau de l'avant du cercueil une plaque Mhm. écrite en elfique Birdie, ça va mieux. qui Oui, dit, ça va mieux. qui dit Sigi, Elias de Pont-Brisé, le plus grand mage de son temps. Pourquoi t'es allongé?
Parce que je me suis C'est vautré pris les pieds, je me suis vautré parce que j'ai fait un jet de dés à chier. Donc c'est Elias, c'est ça? Elias de Pont-Brisé. Elias de Pont-Brisé. Et donc voilà, on a retrouvé Pont-Brisé. Donc tu me le dis là, tu me le cries à travers la salle. Bah oui, de toute façon, je viens de faire un fracas de tous les diables. Elias de Kellywick. J'ai zéro. De son petit nom. Il n'y a plus de discrétion là, tout le monde sait qu'on est là quoi. Ouais. Je me suis vautré comme une Oui, c'est merde. ce qui Donc, s'est passé. donc on y va, on parle tranquille. Ouais. C'est la tombasse à Elias. Donc là, t'es tombé, tu lis sur la pierre Je suis que tombé sur la tombasse à Elias. Sigi Elias de Pont-Brisé, le plus grand mage de De son mes couilles. époque. C'est ça. C'est tout? C'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, moi je go further. Je vais vers les bouquins renversés là. Ouais. Hop hop. Donc j'oublie la furtivité, de toute façon c'est niqué. Mhm. Je ne loupe pas la marche. Mhm. Voilà. Et bah, je jette un œil, voir s'il y a un truc qui arrête mon Ok. regard. Toi, tu fais quoi pendant ce temps? T'as envie de passer les pierres derrière le dragon, toi je te connais. Évidemment, fonce dans le tas. Oublie que t'as aucune chance. Non, je vais. Alors, tu passes. Je peux faire comme. Oui, c'est ça que je voudrais faire. C'est ça que je voudrais. Ouais, mais bon, faudrait coller aussi à mon personnage, tu vois. Ah oui, pour ça je dis, Ah oui. avoir le dragon. Le RP avant tout. Ouais, parce que là, moi-même, j'aimerais, tu vois, aller à droite en dessous de la pierre bleue. Mhm. Après, je peux être un nain un peu, tu vois. Mais bon, comme je suis un nain, Ton perso, hein. ouais, c'est mon perso. Bah, je vais aller à droite en dessous de la pierre bleue. Je sais pas combien de cas je peux faire. Autant tu veux, là on est en dessous. libre. Hein. On est en libre. Bah, j'avance là, ouais, là, voilà, là, et savoir ce qui se passe, quoi. Voilà là. Voilà là. Oh. Alors, Est-ce qu'on voit des ce trucs? que tu vois toi, tu vois rien de spécial. C'est un mur. Vraiment, là j'ai mis des feuilles parce qu'il y a d'autres pièces où on s'en sert pas. HRP, c'est vraiment un Pour mur. l'instant, Il n'y a rien. HRP, y a rien. Il n'y a rien. C'est Ok. juste un mur. Tu vois le cristal qui a l'air d'être. C'est bizarre. Il est très propre, comme s'il était taillé, Ouais. mais avec des formes irrégulières. C'est assez chelou. Ça te Ok. parle pas spécialement. Ok, je le touche. Tu le touches? Ouais, je le touche. J'ai pas touché. Oh. Je le touche, connaissance de la pierre. Il est sur un socle? Ouais. Je touche le socle. D'accord. Ah, ça pue le vieux poisson qui pue. Ça sent la vieille. Sans la friture de ouf. Ouais. J'ai de poisson frit quoi. Le socle, hein, pas le cristal. Ok. Tu fais bien de préciser. Non, mais c'est parce que je vois un socle en dessous. Donc, Ah oui, non, ouais, tout à voilà. fait. Tout à fait. C'est en pierre, Euh, j'imagine. Alors, tu vas me faire un jet d'histoire et tu vas rajouter plus 4. Donc, D20 plus ton histoire plus 4. Et bah, 2. Les jets, des fois, ça pardonne pas. Histoire moins 1. Très bien. Plus 4, 3. Voilà. Parfait. Enfin, non, plus 4, 4. Plus 3. Ouais, non. Plus 4. Oui, 2 moins 1, plus 4. 2, moins Ah bon, c'est un, de la plus pierre, 4, 5. quoi. 5. C'est de la pierre. Bah, écoute, c'est de la pierre en caillou. Hein. C'est de la pierre. C'est de la pierre en. Voilà. C'est très bien taillé. C'est du bel ouvrage. On est sur un socle de cailloux. Un socle, ma foi, d'un fort beau gabarit. Ah bah, ça, c'est de la pierre de. Voilà, c'est de la pierre de Lille. C'est de la. C'est de la lilloise. C'est pas. C'est pour les pyramides non plus, mais. Non, mais pendant ce temps, au niveau de la bibliothèque, ce que tu Bibliothèque. vois, c'est effectivement plein de livres par terre, des fioles, et tu vois des fioles aussi. tu vois un rat Oh non. qui est Ah non, ah tu vois, non. un petit rat normal, Vivant. un ratounet qui se rapproche, qui se faufile entre les livres et qui commence à aller laper le liquide qui Oula. s'échappe d'une fiole brisée au Oh, sol, barre-toi, un barre-toi. liquide orange un peu fluo. Et donc il commence à laper ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le direct. Je le shoot d'un gros coup de pied direct pour l'éloigner de la fiole. Ok. Waouh. Je vais te demander quand même un jet d'attaque. Parce Oh que un bordel, rat, ça peut être Dieu vif. de merde. Un jet d'attaque, c'est quoi? C'est quel Donc dé tu Ouais, lances ouais, un toujours le D20 même, ouais. et donc tu vas rajouter ta maîtrise et ta force. Donc, 8. Allez. Ta maîtrise c'est plus 2, ta force t'as maximum 1 je pense. Alors, maîtrise. C'est en haut. Maîtrise t'as plus 2 c'est sûr, en force t'as combien? En Tout en haut à force, gauche. j'ai plus 0. Plus 0, ok. Donc rappelle-moi, t'as fait 8, 8 et 2, 10. tu fais 10, ok. Tu
tu glisses à moitié sur les bouquins, tu tapes un peu à côté, mais du coup tu fais peur au rat qui se barre en courant. D'accord. Tu le fais fuir. Et en te penchant, tu vois sur la fiole brisée un bout d'étiquette sur lequel il est écrit potion d'Agran. Et c'est coupé. D'accord. Je pense que je sais d'où viennent nos amis les rats géants. Je l'entends là? Ouais. T'es à l'autre de la pièce, mais ouais, tu vas voir ton beau piédestal, ton beau socle en pierre. Tu goûtes la potion ou pas? Non. non, on n'est plus que 2. On y Tu va pourrais pas. être super grand. Ouais, mais je sais pas qui fait quelle hauteur là, ça, là. Non, mais après je passe plus les portes, c'est le bord. Ah, Marc, c'est pour être pas mal pour aller chercher l'autre là. Ah, c'est pas con. Je sais pas, il y a peut-être un bail. Ouais, mais attends, mais les rats, ils Attends, avaient, attends, les, parce qu'on les se rats, parle- ils avaient les yeux rouges. On se parle de trop loin là. Ils étaient ouf. Ils étaient ouf les rats? Ils étaient ouf les Ouais, rats? il a dit tout à l'heure qu'ils avaient les yeux rouges, j'étais un genre vénère. J'ai un peu Moi, je veux pas devenir zombie, moi. Ok. Non, je prends pas la. Par contre, la fiole, elle est brisée ou pas? Ouais. Je peux le rejoindre? Bah, je le rejoins. Est-ce que. Alors, ce que je fais, c'est que Tu vois la même chose que lui, donc une potion sur le sol avec marqué potion d'Agran. Alors, moi, ce que je propose, c'est que pour éviter que n'importe quelle connerie devienne un machin un peu énervé, Ouais. on finit de la répandre, on l'éponge un peu avec les livres. les bouquins qui traînent Tu là. peux pas fouiller un peu, non? Parce que Bon, moi bah. j'aimerais le rejoindre là. Ouais, tu peux. Hein. Oui, mais tu passes par où? Par le cercueil, pareil. Je reviens. Voilà, toc toc toc. Et je te rejoins et je te dis tu veux pas qu'on fouille un peu les bouquins, les fioles là, voir ce qu'il y a dedans? Eh ben, fouillons, mais d'abord le truc d'agrandissement là, enfin que le truc. Mais là, il y a un vide là. Il y a un vide là. Non, Ça. là, c'est pareil, c'est rien. c'est un mur. Non. Le truc rouge, c'est du vide. Ça là Oui. un tapis. C'est un C'est juste un tapis. tapis. C'est un tapis. Vide la fiole sur le tapis. Ça va éponger. Non. Eh ben, mais la fiole elle est pétée, je peux pas la vider, il faut que je prenne le tapis pour la foutre sur la fiole. Ah ouais, bon. Bon bah, vide la fiole dans les livres. Non. Bah, je prends le tapis, j'éponge la fiole. Non mais aussi. bouge la fiole, on fouille d'abord. Bouge la fiole, on la met à côté, elle est pétée, elle tient debout. Non, Ouais, alors- elle est cassée vraiment, elle est tombée, elle s'est pétée. Donc il n'y a rien. C'est Bon, juste alors- qu'il alors, il moi, appe- genre, Bon, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ouais, moi, non, je reste au-dessus de la fiole et j'essaie d'éponger un peu le comment s'appelle le bordel de le machin. Voilà, moi je suis vraiment concentré sur le fait de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui puisse bouffer la fiole. Ok. Donc je prends des feuilles et Pas de souci. j'éponge, je fais le buvard quoi. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi je fouille. Ok. Je fouille. Tu cherches quelque chose en précis. Regarde les fioles peut-être non? Qu'est-ce qu'il y a comme autre fiole? Est-ce qu'on voit des fioles non brisées? Tu lis des trucs toi ou pas? Qu'est-ce que tu lis comme langue? Non, moi je lis le commun, le nain et le alphelin. Non, bah pas. Il n'y a aucune fiole non brisée. Alors au sol, non, mais sur la bibliothèque, Ah. il y a encore des trucs. Il y a une ou deux étagères qui se sont effondrées, Oh, ouais, mais tu vois qu'il reste effectivement quelques bouquins et une ou deux fioles. ok. Alors, moi je lis le commun, l'elfique, l'orque, le gobelin. Donc vas-y. Ok, donc numéro 4, ce que je te propose... Enfin ouais, mais le problème c'est que tu es plus grand. Parce que est-ce que moi j'arrive à voir les fioles qui sont... Tu peux. Oui. Ok, je demande. Il Ce que je te- sait reconnaître les langues même s'il les lit pas ou pas? Oui, il peut éventuellement les reconnaître. Bon, dans ces cas-là, tu me dis. Donc ce que je te propose, c'est toi, tu regardes dans les livres, globalement, au sol ou en armoire, et moi je regarde les fioles. Ok. On sépare les boulots. Spoiler, tout est écrit en elfique. Tout est écrit Tu en reconnais, elfique. ouais. Je lis 0 l'elfique. D'accord. Donc, numéro 4, je t'indique que... Bon, j'ai quitté mon accent total. Tout est écrit en elfique, là. Ouais. Il y a des fioles pleines, Ouais. fermées. Ouais. Dans l'armoire, il y a des fioles pleines et fermées. Je pense qu'il serait intéressant de checker ça, mais moi, je ne lis pas l'elfique. Eh je ben, ne je lis vais que le elfelin. Je vais regarder ça parce que si on trouve un truc qui me permet de le retaper notre copain, ça Ouais. pourrait être sympa. Je te laisse regarder. Et les bouquins, pareil, c'est elfique. Donc je scanne toutes les étiquettes des fioles. Ok. Il y en a un certain nombre qui sont à moitié, voire complètement effacés par le temps. Tu en vois 3 que tu reconnais, enfin que tu arrives à déchiffrer. Tu en vois une où c'est écrit potion d'agrandissement, à nouveau, qui ressemble à l'autre. Tu en vois Orange, là. Liquide orange. Tu en vois une où c'est rouge vif, un peu bouillonnant, a l'air presque incandescent. C'est écrit potion de souffle de feu. Et tu en vois une troisième, plus petite, avec remplie d'un liquide avec un peu un vert un peu pomme, où c'est écrit potion de soin. D'accord. Bon alors, Est-ce qu'on en voit d'autres de ces mêmes couleurs exactement, il y a une même si les étiquettes sont effacées? Une autre qui est comme la potion de soin et une autre qui est comme la potion d'agrandissement. On les prend toutes. Les autres, D'accord. je savais pas. Moi je propose que je prenne toutes les Tu prends potions. tout, tu prends tout. Je prends tout dans mon Dans stuff. ton pacta. Ouais. Voilà.
Donc, il faut que je le note, c'est ça? Ouais. Donc j'ai T'as 2 potions de soin. disons que j'ai un soin sûr plus une équivalente. Donc je pars du principe que c'est 2 de soins. Tout à fait. On peut partir du principe que c'est 2 de soin. Ok. 2 d'agrandissement. J'ai 2 soins. Non, j'ai. Si. 2 d'agrandissement. 2 d'agrandissement et 1 de souffle de feu. Et tout le reste, c'est que pété, il n'y a rien. C'est soit pété, soit c'est des étiquettes D'autres que vous pouvez couleurs pas ou- lire et vous savez pas. Et on sait pas. Mais il y a d'autres couleurs, on sait pas trop. Donc, beaucoup trop risqué. Potion de souffle de feu, c'est un truc que n'importe qui peut prendre ou c'est réservé à une maîtrise particulière? Faites-moi un jet d'arcane. Je Lui ça, moi. Vous deux, si vous voulez. Parce que du coup, j'imagine qu'il te lit ce qui a été écrit dessus. Ouais. Oh 15. Attends, merde, je change pas le monde. Total, j'ai un 16 moins 1. 17 et arcane, j'ai quoi moi? T'as un peu d'intelligence, toi, je crois. Tu dois avoir plus de- C'est intelligence? la stat. Non. Arcane, Intelligence, c'est franchement, plus 2. non, c'est arcane. Je suis à 19. Arcane, t'as peut-être, je pense pas que tu le maîtrises. Moi. Qu'il n'est pas plus Arcane, 4 j'ai parce que plus c'est 2, une plus honte. 2, plus 2 arcane, donc Ouais. je suis à 19. Ok. Ouais, vous arrivez tous les deux à vous dire que c'est des potions qui affectent la personne qui la boit, Ouais. évidemment. L'agrandissement, vous en déduisez Ouais. effectivement, les rats, machin. Est-ce que la potion est bleue? Est-ce que la potion est quoi? Est bleue. Bleu? Non. Non, Non. C'était pas cette potion d'agrandissement. Et, c'est pas agrandissement, c'est dur. la potion de souffle de feu, vous en concluez que ça vous permet de cracher du feu, ou en tout cas d'avoir un effet similaire. Comment ça se manifeste, vous ne savez pas. Mais souffle de feu, c'est communément ce qu'on utilise pour décrire les dragons. Ok, on peut checker les bouquins. Ouais, alors du coup, moi, il y a que moi qui peux les checker parce que Bah, je me dis que ouais, les ouais. bouquins sont elfiques aussi. Donc ce que je fais, c'est que je te donne une potion de soin Ok. pour aller et tu vas et je te propose de retourner voir notre ami Elouan, voir si ça peut leur taper. Tu veux pas que je t'attende? Check les bouquins, je t'attends. Il en a pour 3 heures encore. donc, Ah, je suis dans. Sauf si tu le soignes, à chaque fois. HRP, tu me soignes, je me relève et du coup je peux soigner. Voilà. Juste, vas-y. Moi, je lis les bouquins. La bestiole, le rat, il s'est barré. On a épongé la potion d'agrandissement. Les autres, c'est moi qui les ai. On est bon. À moins que l'autre connard de dragon en statue se réveille et qui se la pète, genre je vais te cramer la gueule. Je lui fais attends, moi aussi j'ai une petite potion de souffle de feu. Tu veux voir à qui est-ce qu'elle est la plus grosse? HRP au niveau des règles, pour réveiller quelqu'un qui est inconscient et qui a frôlé la mort comme lui avant le temps qu'il a jeté avec son dé, c'est de le soigner. Il n'y a pas d'autre moyen. Fonce, Alphonse. Oublie que t'as aucune quand chance. il fait des blagues pourries, on peut le laisser un peu. Hein. Casse les couilles un peu, non? Ouais, mais j'ai envie d'une petite blague pourrie un peu. Bon, alors, est-ce que je peux, là, vraiment d'un sujet sans toucher les cristaux, les machins, y aller direct, Ouais. sans problème. Donc, on fait ce qu'on a dit. Mhm. Je vais lui filer la je potion te de file soin. une potion, donc moi j'en enlève une. Ouais, tiens. J'en ai plus qu'une. Et donc l'un de vous va pouvoir lancer 2d4 plus 2, qui est une potion de soin classique. Moi j'y vais. C'est moi qui y Vas-y. vais. Parce que lui, il lit les bouquins Moi, je lis les bouquins. dans la tente. Vas-y, tu le fais boire la potion à ton camarade. Combien? 2d4. 2 des tu lances 4. 2 fois. Et tu rajouteras 2. 3. 1. C'est celui du haut qui compte. Oui, celui du haut. Je croyais que c'était 7, mais comme c'est un des 4, c'est pas possible. Donc ça fait 6, ouais. Et donc tu remontes à 6 PV et tu reprends conscience. Allez, Michel, relève-toi parce qu'on a du boulot, gars. Mais tu n'as pas taillé des petites marches il a les pieds trop gros, comment il fait? Non, il y va. J'ai taillé exactement les marches qu'il fallait. J'ai tout prévu parce que je suis prévoyant. Un petit peu les bouquins. Ouais. C'est pareil, c'est très vieux, c'est très poussiéreux. Certains sont un petit peu effacés. Il y a beaucoup de bouquins qui parlent de théorie de la magie, notamment sur de la transmutation et de l'enchantement, qui sont 2 des 8 écoles de magie qui existent. Je le dis en mode HRP, en mode lore, tu ne le sais pas forcément toi en tant que personnage. Mais grosso modo, oui, comment transformer la matière, comment agir sur la matière, comment enchanter des choses. Et donc il y a pas mal de travaux magiques là-dessus, quelques carnets de notes, des choses que tu comprends juste pas du tout. Enfin, tu comprends les mots, mais tu comprends pas ce qu'ils veulent dire, tu vois, qui sont des trucs assez poussés. Et voilà, ça semble être grosso modo des travaux de recherche là-dessus. Tu vas passer. Est-ce qu'ils sont signés est-ce qu'ils sont signés les bouquins ou pas? On a les auteurs et tout ça ou pas? Enfin, grosso modo, est-ce que c'est les bouquins écrits par Les carnets de notes sont de lui. Ouais. Les notes plutôt manuscrites. Tu vas avoir quelques autres bouquins où tu vas avoir d'autres noms très grandiloquents, de grands mages, de machins. Donc, je te fais pas la liste là parce que ça n'a pas grand intérêt, mais
voilà, des pointures, et ça a l'air d'être des très très vieux bouquins. Genre, il y en a qui citent des dates sur des calendriers que tu connais pas. En fait, t'es là, mais je sais pas de quelle date c'est, je sais pas, c'est combien de temps. D'accord. Ça nous avance pas les minces tout ça. Non. D'ici là, les autres, vous êtes revenus. Alors, ouais. Nous, on a je dis, viens, Elouane, on est en train de fouiller une bibliothèque, C'est ça. etc. Donc, let's go. Alors, toi, t'es un peu sorceur, donc là, Ouais. tu connais 2-3 bricoles en magie, enfin plus que Ouais. moi en tout cas. on est d'accord, hein. Ouais, je connais un peu de bricole en magie, ouais. Donc, Ouais, j'ai un peu donc je roulé ma bosse. te pitch un peu chaque truc. Alors voilà, là, mais je comprends pas ce que je dis, on est d'accord, hein. Et donc je te raconte un peu, grosso modo, les trucs que j'ai Toi, vus. Eloane, pendant ce temps, donc pareil, je te décris rapidement. Tu as la statue de dragon, tu as les 4 cristaux qui sont translucides, hein, qui brillent pas ni rien, contrairement à ce que tu vois là. Mais ils ont une couleur quand même. Ils ont une couleur chacun, ouais, qui sont donc rouge, bleu, jaune et vert. Mhm. Les gens. Tu as ce tapis qui a l'air un peu vieux, un peu mité, mais de très très belle facture, très luxueux. Là, une bibliothèque à moitié effondrée, sur laquelle ils sont en train de fouiller. On dirait Et qu'il y a ici, une un porte cercueil derrière. non avec la sculpture d'un elfe allongé dessus. Le tapis sonne creux. Genre si je tape dans le tapis, enfin genre si je bouge le tapis, il y a un truc en dessous, il y a juste de la dalle. Prends ta figurine, décris-moi précisément ce que tu fais. Genre je roule le tapis vers le dragon. Du bout du pied. Du bout de la masse, c'est plus efficace. Alors, il se passe 2 choses. Oh merde. T'en as pour 4 heures. J'avais une bonne et une mauvaise idée à la fin. T'avais raison. La bonne idée, T'avais raison, il y a un truc fallait qui se pas le passe. réveiller. La mauvaise idée, c'est pas la bonne truc qui se passe. La Gars, première chose, Gars, on c'est réveille un que golem, il fait nimp. tu roules le tapis, tu vois qu'en dessous il y a juste le dallage classique. Tu Ok. vois pas de trappe ni rien. So far so good. Il va En nous avoir revanche, au réveillé le moment dragon. où le tapis roule et passe entre ces 2 cristaux, Mais c'est tu les pas vois tout à vrai. coup, ils s'illuminent. Mais c'est Oh. pas L'un brille vrai. d'une lumière verte, l'autre brille d'une lumière jaune, Oh. C'est beau. Eh, que tes camarades avaient pris bien soin de contourner. j'ai allumé la lumière. Effectivement, maintenant tu vois. Arthur. T'as besoin- Arthur, Lumière. lumière. Aziz, Pas Eloane, c'est Aziz, Johnny Aziz Hallyday. Lights. Allumez le feu. Attends, ils sont juste allumés Ils se sont allumés. en couleur Ouais, jaune et verte. tout à fait. Est-ce qu'on peut lire des choses sur le socle? Alors, avant même que vous puissiez vous approcher des socles pour lire quoi que ce Aïe, soit, aïe, aïe. vous entendez une voix qui résonne dans toute la pièce, Un bordel de Dieu de merde. On n'aurait pas dû le réveiller, putain. que seul toi, si je ne dis pas de conneries, comprends, puisque c'est une voix qui parle en En elfique. elfique. Il comprend pas l'elfique, le Non, pas. je parle céleste draconique infernal. Super. Céleste dragonique infernal. Draconique et infernal. C'est une langue de connard, je Mais pense. comment on fait pour se parler depuis le début Ouais, On parle tous le commun. Vous parlez tous commun. c'est une langue de con. Non, mais c'est une langue de con. Et vous entendez cette voix qui vous dit Niquez toutes vos mères. troubler mon repos Pauline, je peux millénaire. avoir un peu de rouge, s'il te plaît? Ah bah ça c'est Elias qui nous fait... qui nous Ah, fait c'est son fini pour canard, toi, là. au dodo? Au dodo, Pauline? Oh, Donc qui ose troubler mon repos millénaire. t'es fatigué? C'est pas moi. Ça va pas? Ah, Merci. C'est le numéro 4. c'est... Comment il s'appelle celui qui est parti? C'est Destros. C'est les Strauss. Il ne peut pas y avoir beaucoup de grenouilles à grande bouche par ici. Que venez-vous faire ici? C'est ça la voix qu'on entend là? Elle a l'air assez vénère. Vous comprenez pas ce qu'elle dit, mais. Ah oui, du coup. Il y a juste Donc je partage vite fait. Il y a une voix qui nous demande ce qu'on fout là. On vient réparer la cave. On vient réparer la cave. On va réparer la cave. Hein? Mais pourquoi tu me dis ça? C'est complètement con. Un mec il y a 1000 ans, il a jamais parlé depuis 1000 ans et il demande ce qu'on fout là. Réparer la cave, c'est complètement con. Après, on vient réparer la cave. Hein. On vient réparer la Il est cave. portugais, mais très très vite. Ah, on va réparer la cave. Attends, Ouais. qu'est-ce qu'il dit le gars? Non, mais on vient réparer. Non, mais qu'est-ce que vous foutez? Non, voilà. Alors, on vient réparer la cave. C'est con. On engage la conversation. Moi, je dis, on voit si ça répond. Peut-être le truc c'est enregistré, on sait pas. Peut-être qu'il va pas répondre. On vient réparer la cave. Tu dis tes réponses en elfique. Oui. Il y a un silence. Il y a un temps de silence. Et puis tu entends. On n'a pas dû réveiller le golem, vraiment. Tu entends. De quelle cave parlez-vous?
cave à ta mère. Parce qu'il y en a plusieurs en plus. De quelle cave? Quelle cave? La... Le cave sur bif. Pendant que la voix Ish parle, je vais voir là ce qui se passe. Il se passe rien concrètement. Au fond, c'est juste un mur. Ok, donc là, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Tout ça, c'est Mais fermé. tu passes entre les cristaux? Tu passes entre les cristaux ou pas? Vas-y, chauffe, allume tout. Vas-y, allume tout maintenant qu'on y est, c'est bon. Allume les cristaux. Est-ce que j'ai remarqué que c'était le moment où le tableau passait entre les clairement, trucs? Clairement. Ok, du coup, je fais le tour derrière les cristaux pour aller jusque là. Allume les cristaux. Tu vois rien de spécial. C'est juste un mur comme tous les autres. Est-ce que la voix, on perçoit qu'elle vient du dragon ou pas? Non, si vous vous concentrez, elle vient plutôt du cercueil. Vous voulez pas qu'on ouvre le cercueil? Non, moi je vais lui demander qui c'est. Elias. Demande-lui si c'est bien lui, ouais. Non, Maître Elias. Maître Elias, ouais, c'est joli, ouais. Maître Elias. Est-ce vous? Vous profanez ma demeure sans même savoir qui je suis. Correction. On entend une voix, on a vu votre cercueil. On profane pas votre demeure. En fait, on était là vraiment pour réparer la cave sous a priori ce qui était votre tour il y a bien longtemps. Et on s'est retrouvé dans cette autre pièce et on est tombé sur votre cercueil. En effet, on a lu qu'il y avait écrit Elias de Pont-Brisé. Et voilà, on était en train d'admirer votre bibliothèque. Et de faire un peu de rangement, parce que visiblement il y a quelques nuisibles qui pour certains ont pris des proportions conséquentes pour avoir goûté à vos travaux. Beaucoup d'aventuriers sont venus ici pour faire du rangement chez moi. Aucun n'a survécu. Il n'y a que 2 issues à cette situation. Soit vous êtes digne de garder mes secrets, soit vous mourrez ici, comme tant d'autres avant vous. Fair enough. Je sens que l'histoire de la dignité, ça va pas être simple. Fair enough. Je vous propose du coup, quelles sont les conditions? 2 tests. Oh merde. Le premier testera votre esprit, le second testera votre corps. Si vous réussissez l'un des 2, vous serez digne de ma légende. Et vous voyez un rideau de flammes bloquer la porte. Super. Et vous voyez au-dessus du cercueil, en lettres de flamme, un texte apparaître que je vais lire puis vous donner. Il est écrit « Je décore les arbres au printemps. Parfois je suis entièrement transparent. Parfois je me déplace en rampant. Et vous pouvez me voir en ce moment. » Et vous voyez, au même moment où le rideau de flamme est apparu au niveau de la porte, les 2 autres cristaux, le rouge et le bleu, qui sont illuminés. Et les 3 se mettent à briller et à pulser en éclairant toute la pièce. Le rouge et le bleu? Les 4, pardon. Ah ouais. D'une lueur un petit peu fantomatique. Donc je laisse évidemment à notre camarade elfe le soin de traduire aux autres parce que c'est écrit en elfique. Alors voilà. Je sais pas, mais assez j'aurais dit le feu assez spontanément. Je décore les arbres au printemps. Parfois, je suis entièrement transparent. Parfois, je me déplace en rampant et vous pouvez me voir en ce moment. Pourquoi les arbres au printemps, ce serait le feu? Et attends, pardon, il donne un truc, faut répondre. Il y a des chances. Bah, c'est vrai Sans que mettre un bruit. les arbres au printemps... C'est une énigme à laquelle il faut répondre. Si je me tourne, qu'est-ce qu'on voit? Dans la pièce, vous voyez l'estrade, le cercueil, ce qui semble être des petites coupoles qui pouvaient servir de lanterne ou de trucs sacrificiels, le tapis à moitié roulé, les 4 socles avec les cristaux dessus, l'étagère au niveau du mur avec les livres, les potions, le truc éclaté par terre, le dallage sur le sol et sur les murs, il n'y a rien d'autre. La pièce est assez nue finalement. Et du coup, le feu là-bas. Et le rideau de flamme à l'entrée, effectivement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... C'est que c'est une énigme à laquelle il faut qu'on réponde, quoi. Oui. Concrètement, c'est pas écrit, mais qui suis-je, quoi. Qui suis-je?
Alors, je décore les arbres au printemps. Parfois, je suis entièrement transparent. Perdu. Parfois, C'est ma bite. Perdu. C'est ma bite. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est les cassos. Avec la sauce. Pour qui j'ai bossé d'ailleurs à un moment. Et maintenant, tu fais du sabre laser. Ouais. C'est beau. Franchement, Je faisais Belle déjà du évolution. sabre laser à ce moment-là. Mais... belle évolution. Mm. Assez spontanément, le feu qui rampe. Vous pouvez me voir en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit le feu, on voit les cristaux. Dragon, Le tapis, le dragon, le cercueil, quoi. C'est vraiment une statue de dragon au milieu. hein. bibliothèque. Ouais, la statue de dragon. Ouais. Je l'ai peut-être pas rappelé, mais il y a la statue de dragon et il y a Je le décore, poème là. qui- La statue, elle a rien fait. je décore Ah, pas les arbres au printemps, c'est les fleurs. Ouais. Selon, Des bourgeons. selon Disney et le livre de la jungle, La fleur rouge, le voilà, feu. la fleur rouge, Joli. le feu, on est sur la Ouais. fleur, voilà. Ouais, joli. Voilà, King Louis, on y est. Ouais, joli. Vous voyez tout à coup le feu qui se rapproche et c'est tout un mur de feu qui arrive et se décolle du mur Alors, en avançant progressivement on vers va- vous, on va lentement, retirer. et qui avance vers vous. Voilà, et donc le feu se déplace en rampant, parce que toi, voilà, Oui. on n'est pas tous pompiers, mais voilà. Et vous pouvez me voir en ce moment, on ne voit que ça, parce qu'il y en a tout un truc. Bon, bah du coup, c'est le feu. Elias, Attends. mon chéri. Et On est d'accord pour répondre ça ou pas? Oui, bon, on y va. De toute façon, si jamais c'est pas ça, après on a l'épreuve du truc du corps. Faut qu'on en réussisse une des deux. Ça peut pas être un tapis, ça peut pas être un. Un tapis, Oui, c'est un- décore les arbres au printemps. Le tapis. Je décore les arbres au printemps. Le tapis. Des cristaux. Parfois, Cristaux. je suis entièrement transparent. Le tapis. Je vais, Le mec- je vais te mettre mon marteau dans le derche-bogan, toi. Je jure, t'as zéro clé à Fort Boyard, toi. Et je suis hyper fort à Fort Boyard. Je suis Fort Boyard. C'est un scandale. Le feu. Elias. Mon lapin. Viens, on ouvre sa tombe et on met un coup de dague dans son cranium là. Quelle est il nous casse votre le couille. réponse? Alors, on est assez chaud pour dire le feu. Voilà. Et il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dedans. T'es où toi, Elwan? Je me suis mis loin du feu. Très bien. Il y a un léger temps de silence. Vous voyez le mur de feu qui s'arrête. Donc, Et qui repart de plus belle. qui s'arrête là à peu près au niveau des cristaux. Ok. Et vous entendez un grondement. Vous voyez les cristaux qui brillent de plus belle. Et tu entends en elfique mauvaise réponse. Oh putain, ça pue. Et vous voyez C'est le la terme statue elfique pour dire qui mauvaise commence réponse. à bouger. Ça veut dire chat. Ah, le dragon commence à bouger. Alors, commence à bouger et à pousser un rugissement dans votre direction. Je t'ai dit que c'était pas le feu, putain. Et on va faire un jet d'initiative, le dernier jet d'initiative de la soirée. 3. Formidable. C'est toujours avec le D20. Très bien. Treize. T'as ajouté ton bonus, François? Ah, pardon. C'est où le bonus? Toujours en haut de la feuille. Maîtrise? Non, bonus initiative. Initiative. T'as CA, initiative, vitesse. Ah bah 15. Plus 3. Ça fait 13. Je vais me faire dragoniser à la gueule. Mais avec Euh, plaisir, C'est notre ami le dragon qui va commencer. évidemment. 20 sur son dé, le bâtard. Oh putain. Écoute, s'il le fait là, il le fera pas ailleurs. On peut espérer. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va s'approcher de vous deux, rejeter la tête en arrière et pousser un énorme rugissement dans votre direction. Vous allez faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Et vous voyez les vibrations en fait qui se propagent dans l'air au fur et à mesure qu'il crie, qui se dirigent vers vous. Jet de sauvegarde de dextérité. C'est en haut à gauche. Est-ce que je Votre peux lancer feuille. un truc là ou non? Non, c'est lui qui commence à jouer. 3 plus 5, ça fait 8. C'est où qu'on voit 8 dextérité? en C'est en haut à dextérité, gauche. ça va être douloureux. 15 plus 2, 17. Ça va être mieux. Le DD était de 12. 11, pardon. Le DD était de 11, donc c'est quand même raté. Et en fait, toi, tu vas réussir à t'écarter, Birdie, de ces espèces d'ondes sonores qui se propagent. Toi, tu vas être pris en plein dedans.
ne sachant pas trop ce que c'est, qui arrive vers toi. Et tu vas entendre cette vibration se propager dans tes oreilles et commencer à t'embrouiller complètement l'esprit. Tu vas t'endormir. Super. Tu tombes inconscient, tu gardes tes PV, mais juste tu t'endors. Je vais donc faire. Voilà. Tu t'endors. Voilà. Tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors. Lightsaber. Venez à l'Open de France à Sabre-Laser le 7 et 8 juin 2024. Maintenant, c'est à Birdie, justement. Pourquoi De c'est jouer. le dernier jet d'initiative de la soirée? Parce qu'il est tard et parce qu'a priori, il n'y aura pas d'autres combats après celui-là. Plus tard que ça. Parce qu'il est 11h30, il est minuit moins 10. Et que faut quand même qu'on rentre chez nous avec François. Moi, faut que je joue là. Ouais, c'est à toi. Tu décides de ce que tu fais. Il vient d'endormir ton pote. Donc on peut pas répondre. Ton Paul pote. Vous pouvez tout faire. T'as pas d'idée, Louane là? Ah bah le feu c'était mon idée, je te rappelle. Donc, Ouais, super, j'étais sûr que c'était pas ça, putain. Je lance. Ah, mais je suis loin là. Ah, je suis pas si loin T'es que pas ça. loin hein. du tout. De toute façon, tu peux te déplacer de 6 cases. Ouais, donc de toute façon. Ouais, mais pour le réveiller. une grosse claque dans sa gueule. Je lui mets un petit sac à dos, un petit sac de couchage pour qu'il dorme. Dis-moi ce que tu fais. A priori, il a juste l'air endormi. Il a pas l'air Je blessé. lui il mets a pas le l'air sac de juste- couchage sur la tête. Ouais, il mais dort par bien. exemple, si je lui mets une petite gifle pour le réveiller, ça fait une action. Oui. Au moins, éventuellement, une action bonus, tu lui files un coup de caloche en passant, tu vois. Je peux te l'accorder en action. Mais derrière, après, je peux faire une action. Ouais. Et un déplacement. Ouais. Ok, bah donc j'essaie de le réveiller en lui mettant un coup de taloche au niveau du menton. Ok. Il dit aïe. Réveille-toi. Il y a la bagarre. Mais je fais des beaux rêves. C'était bien. Tu vois que ça l'a réveillé. Il se réveille. Ouais. Ok. Donc là, moi, je vais lancer. Je peux lancer plusieurs trucs en même temps et c'est pas une action. Ou c'est une action. Par exemple, si je lance châtiment tonitruant, c'est une action. Ça, c'est une action bonus. Ouais, mais comme j'ai déjà fait. T'as déjà fait, donc tu peux pas. En action, tu peux taper avec ton marteau, tu peux lancer lame flamme verte. Putain, lancer je peux main pas brûlante. du tout lancer des boucliers, des machins. Non, bouclier de la foi, tu peux pas. Et bouclier tout court. Bouclier, ça c'est en réaction. C'est quand quelqu'un t'attaque Ouais. pour essayer de Et résister. bouclier de la foi, pareil. C'est bonus. C'est une action bonus. Ah putain de sa mère. Et bah. Action, ouais. T'as les marteaux, la lame aux flammes Ouais, vertes, ouais, bah non, bah les j'y mains vais. brûlantes. J'y vais et hache d'arme. Hache d'arme. Ouais. Ok. Très bien. Tu attaques avec la hache. Ouais, j'y vais, hache d'arme. Euh, Faut y aller. Tu vas me faire ton attaque. Tu vas me lancer un des 20. Tu vas rajouter ton. En fait, tu vas faire. Il y a des bails de la force en héritage. Ouais. Utiliser le charisme pour attaque fait, au non, corps tu à dois avec corps ton et charisme. jet de dégâts. Ce qui se passe, c'est que tu vas sentir la hache fendre l'air avec une efficacité assez remarquable. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un +1 sur ton jet d'attaque, qui est normalement de +5 à la base, donc tu C'est vas faire tout +6. Et ben jet de charisme, doubler le bonus de maîtrise avec les dieux. Ça, c'est quand tu essaies de communiquer avec des dieux et de les persuader. Voilà. Ah bon. Actuellement, c'est pas le cas. Ancêtre divin, la guerre. Ça marche pas. T'es Donc, réveillé. donc, T'as qu'est-ce bien- que je t'as bien t'ai le paquet. Donc tu lances un des 20. Ouais, il t'a réveillé. Je lance un des 20 Une tatane. Tu lances un des 20, tu rajouteras 6. et il n'y a pas un truc en plus. Force. Tout est dedans. L'indécence. Je répète. Une arme magique. C'est combien? C'est pas vrai, t'as refait un 20. Allez, chais. Ces Ça gens qui ont t'apprendra- pas le temps. Ça t'apprendra à faire un perso de Ces mort. gens qui ont pas- Mais j'ai rien fait sur son dé. Donc 2d10 plus 2000. Ces gens qui n'ont pas le temps. Alors, Ah non mais... ce qui va se passer, c'est que tu vas me lancer 2d10 et tu vas rajouter. 72. Non, Des 10, c'est ça. Pas de dés 100, des 10. des 10. Tu lances un des 100 et tu feras les dégâts, Et vas-y. c'est indécent. Tu le lances Ah, deux pas fois vraiment. Et tu vas rajouter. Tu vas rajouter 4. Après tu peux lancer du coup le descend avec et tu prends les deux comme étant des chiffres uniques. 2 des 10. 4. Plus 2. 6. Ok. Plus 4. 10. Ça fait 10. Et C'est pas très beaucoup. c'est pas mal.
Et surtout, ce que tu vois au moment où tu le frappes, c'est qu'il y a une espèce de traînée de feu qui se crée en balançant ta hache. Et tu vois une espèce de cicatrice incandescente qui se crée dans le flanc en pierre du dragon. Flanc en pierre, c'est ok. Ouais, c'est une statue, ça reste une statue, vraiment. Il est résistant au feu, donc c'est divisé par 2. Chat. Big chat. Donc voilà, tu lui as infligé des dégâts de feu. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose ? Est-ce que je peux faire autre chose? Tu peux te déplacer encore un peu, mais si tu t'éloignes de lui... Il est t'as encore pu d'accord, taper. ouais. Sauf si je me désengage, quoi. C'est tout. Mais tu peux plus désengager, tu as utilisé ton action pour taper. Ah. Bah non, là, la seule chose qui me reste, c'est du déplacement. Ouais, tout à fait. Donc, il dit qu'on peut peut-être encore répondre à la truc. Hein. Bah, je reste là. Très bien. Bah, je vois pas C'est l'intérêt. la numéro 4. Donc tu t'es au sol. Je peux avoir l'énigme, s'il te plaît? Tu es allongé au sol, elle est là. Tu es allongé au sol. Ça se trouve, ça va avec ça. Hein. Et si tu veux te relever, ça prend la moitié de ton mouvement. Et voilà. Je reste au sol, j'encoche. Alors, d'un point de vue technique, si tu es au sol, tu as des avantages. Donc, on peut très bien dire que tu t'accroupis. Voilà. Sache que normalement, selon les règles, tu es censé te relever. Comme tu peux le faire sans aucun problème, on peut dire pour la description que tu restes au sol et que tu t'accroupis. Putain, c'est du verre, c'est le verre. C'est le verre. C'est le verre. Effectivement, le verre y rampe. C'est le verre. Le verre est transparent et le verre par C'est le verre. par les arbres. Oui, c'est Bah, ça. lynx. C'est le verre. C'est trop tard. Pas sûr, il a dit qu'on pouvait essayer de répondre. Tu peux toujours parler du coup. Que fais-tu ? C'est le verre. Je savais que c'était pas ça la putain de vos mères. Là. Bah ouais, mais fallait bien lancer un truc. Du coup, moi, je fais 2 trucs à la fois. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Je Non, baisse mais- mon pantalon, je monte mes oiseaux. Et je tire une flèche avec mon oiseau. Allez, concentre-toi. Sans les mains. Non, je me relève. Je suis allongé par terre, on est d'accord. Donc, juste, je me redresse. J'ai encore les jambes au sol. Ouais. Hop, je redresse le torse. Les abdos. Les abdos, voilà, tout sur les abdos, voilà. Guillaume PV, si tu nous entends. J'encoche, machin, et je dis putain, c'est le verre, bordel, le verre. Voilà, et je lâche ma flèche en même temps. Ok, tu as le droit. En visant le dragon. Hein. Tu parles à Elias. Tu parles en elfique. Oui, bien sûr, bah oui. Très bien. Tu vas me faire ton jet d'attaque. Elias, il dit rien là. Il fait les deux en même temps. 12 Plus 5, je crois. plus. Ça touche, ça touche. Penser à. Merde. C'est au milieu. Fais-moi tes dégâts, ça touche. Spoiler, ça touche. Du coup, ça touche. Lance-moi un D8 plus 3. Alors, le D8, c'est lequel? C'est La double pyramide. la double pyramide, c'est ça. Le carré. Le carré avec des coins. Donc, je fais 6, Plus 3, 11. 11. 6 plus 3, 9. Attends, pourquoi tu me dis quoi? C'est quoi? C'est dégâts? Oui, c'est un D8 plus 3. Un Je suis fatigué. Donc, bah, c'est ça. 6 plus 3. 9. Et si tu le marques, Et je vais Tu peux le marquer, oui, Ouais, tout à je vais fait. le marquer. Il faut Tu que peux rajouter un D4. faut que je lance un D4. plus 3. 12. Tu vois ce dragon qui, contrairement à ce qu'on voit sur les figurines, est quand même assez gros. Il fait la taille de la statue, hein, qui se relève de toute sa hauteur au-dessus de Birdie, qui repousse la tête en arrière. Tu vois, toi, des flammes qui commencent à sortir de sa bouche. Et il va pour abattre son souffle. Ta flèche arrive en plein au niveau de la Oh gorge. bordel. Et tu vois le dragon qui s'arrête, comme si ton coup l'avait interrompu dans son mouvement. Et tu vois les La flammes réponse. qui se dispersent, qui te chauffent un petit peu la barbe, toi, en dessous. Ça sent le petit d'un grillé. Il est chaud. Et tandis que le dragon se fige, vous voyez le mur de feu qui disparaît. C'est la réponse. Et vous entendez la voix qui dit un petit peu tard, mais même une réussite tardive reste une réussite Allez. face à l'adversité. Top. Vous avez fait vos preuves, vous êtes arrivé jusqu'à moi et vous avez survécu face à moi. Ouais, ça dépend qui. Mais... Je vous propose une seule issue, comme je vous l'avais dit. Vous avez survécu. Par conséquent, vous êtes maintenant responsable de mon secret.
Personne d'autre ne doit savoir que mon tombeau réside ici, ainsi que toutes les puissances qu'il recèle, tous les savoirs que j'ai conservés ici. Vous serez les gardiens de cette tour, et en échange, je partagerai avec vous certains secrets. Et puisque vous êtes suffisamment capable, je vous confierai peut-être certaines des missions que je n'ai pu achever de mon vivant et qui restent peut-être encore aujourd'hui nécessaires pour assurer l'équilibre du monde. Et on va s'arrêter là. Ah là là, trop bien. Super, j'étais vachement pris. Ah yes. Trop Voilà, cool. Petite pensée pour Alexis qui, Yes. qui finit son petit déjeuner d'Estros, C'est ça. qui finit son citron. Vous avez fini de batifoler dans la cave, là, les Mickey. On a une braquette à commencer. J'ai pas fait les travaux. T'as pas fait les travaux, tu vas pouvoir Il y a faire tous les travaux que tu veux, il y a zé- masse de travaux. Yes. Voilà, merci beaucoup. Pour Anto, votre il y a participation. zéro chance qu'on ne continue pas. Zéro chance. Je veux aller au bout de cette quête. C'est-à-dire que c'est Ouais, la parti. quête est finie. Non, non, mais au bout du... Là, c'est pas possible de s'arrêter là. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait un bout pour l'instant que soit prévu, tu vois. Euh, On peut faire des choses. Oui, ah non, mais que tu Et là, puisses en faire des l'occurrence, choses. Vous êtes allé au bout du scénario. Oui, qui oui. était Je prévu, dis pas. Et c'est une fin ouverte, volontaire. Ouais, ouais, super. Trop cool. C'était vachement Quelle bien. surprise. Anto, merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Moi, en tout cas, qui connaissais pas les jeux de rôle. Ah. Tu peux les dire. Ta-la-la-la. Ah, quel casse-couille, c'est pas vrai. Mais bon, c'est- À contrario de mes camarades, Arthur, peut-être plus. Enfin, t'as joué toi avant, mais. J'ai joué un peu à la fac, mais voilà. Ouais, il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. Ah, il y a 1000 ans, ouais. Arthur et puis Alexis, bon, Il bah, le qui a s'agit d'un qui a temps dû que les partir moins de en 20 cours. ans ne peuvent pas connaître. Non, c'était vraiment cool, c'est hyper intéressant de gérer ses compétences et puis jouer aussi c'est ça le plus drôle. théâtralement parlant, je veux dire. Ouais. Jouer le rôle du bordel, ça paraît peut-être débile pour des gens qui écoutent, qui font du jeu de rôle tous les week-ends, mais... Et puis bon, tu matérialises la salle, on peut se déplacer, donc même pour les gens qui adorent les jeux vidéo comme moi par exemple, bah du coup... Ouais, tu peux te figurer tout de suite, tu as tes petits personnages, tes petits machins, tu vois où tu vas. Là, en l'occurrence, c'est pas des plateaux. Maintenant, ils font des écrans réactifs, bien sûr. tactiles et tout le Bien bordel. sûr, il y C'était a un des truc trucs de de ouf, fou. j'ai vu ça. Mais même juste là, le plateau, tu vois, puis tu donnes les énigmes, tu donnes les bordels. Il y avait un truc à résoudre avec le tableau ou pas ? Ouais, la mosaïque, ouais. Bah, il se trouve que tu as eu du bol, mais effectivement, il fallait marcher sur certaines des dalles. Et pas sur d'autres. Parce que ouais, à chaque fois, ça t'indiquait dans l'énigme du dessus sur fallait quoi tu aller étais censé Au marcher. soleil ou en dessous. Le soleil, la terre, l'eau, le feu. Oh, En gros. donc tu marchais au milieu, marchais à droite ou à gauche. Exactement, Ok, Ouais, Il a eu de la chatte jusqu'à Il y a avoir la chatte sur les deux un jeu de premiers, sauvegarde. sur le troisième non. carré, carré. Mais Et voilà. les cristaux de couleur, on sait pas. Vous vous doutez que ça servait à activer l'énergie magique dans la salle. Mais si on touchait, ouais, bon, dis pas, c'est Après, cool de gars. je peux vous dire, là, J'ai pas cette touché, partie-là hein. est terminée. On la refera pas, je veux dire. Donc, si vous avez des questions sur le scénar, je peux y répondre. Ouais, je Après, veux... peut-être plus si c'est un scénar qui est déjà écrit, connu, etc. et tout. Peut-être Alors, éviter tout à le, fait. le On spoiler. peut préciser. Alors peut-être pas, ouais, Voilà. du coup. Ouais, Donne du les coup, crédits du peut-être- scénar, mais peut-être non. Alors, en vrai, Du coup, peut-être pas. Ouais. non, parce que cette partie-là, spécifiquement, c'est moi qui l'ai rajouté. Quelle machine. de Avec fer. Avec les le dragon. cristaux. Ah, il est en Et top du 16, coup, quoi. s'il avait touché le cristal plutôt que Ouais, voilà. la... Si j'avais Le touché le socle. cristal, Alors, tel. le cristal, ça aurait activé en fait le mage. Juste. Dès que vous interagissiez avec les cristaux ou que vous vous Ça entriez à active. l'intérieur, ça activait le gaz. Ok. C'est une sorte de champ de force. ok. Et si vous aviez à un moment donné, si le combat contre le dragon était trop chaud, vous pouviez battre le dragon, hein, mais en fait, si vous cassiez les cristaux, ça l'affaiblissait, voire ça le tuait. Oh, Par exemple. péter les cristaux, normal, énergie magique et tout. Je pense qu'on n'aurait jamais, je me suis jamais dit, viens, on tape dans les cristaux. Ouais, mais toi, comme t'es débile, t'aurais peut-être pété dans les cristaux. Péter un cristal. Ah bah, Ou alors, Il y a Le personnage, il est tu débile, m'aurais gars. attrapé et tu m'aurais jeté sur le cristal. C'est plus ça qu'il Oui, aurait il fait, fait- je il fait pense. ça, mais il fait ça, Arthur, en vrai. son personnage, c'est l'antithèse de lui-même, gars. C'est un débile mental Mais avec une. C'est trop Le génial. forgeli du BTP. Ah ouais, il était c'est trop magique, fort. hein. Les gars, Il était magique. Anto, c'était vraiment cool ce scénar. Même si on a mis du temps à démarrer parce qu'il faut qu'on se mette dedans. C'est vraiment très très cool. parce que Moi, j'ai- François fallait qu'il arrive. Parce que Non, mais même, c'était normal. bien. Non, mais Vous c'est- apprenez non, mais à oui, apprivoiser. bien sûr. Ouais, et puis on commence à connaître ce qu'il faut faire, puis il faut se mettre dedans, puis tout le monde n'a pas Non, puis l'habitude. entre nous aussi, il fallait commencer à créer un peu la On sait dynamique pas, de jeu le entre groupe. nous et Là, moi, à la fin de cette partie-là, qui fait quand même 4h30, Voilà. je vais vraiment faire 4 épisodes de podcast. Je Ah suis ouais. sûr que c'est cool.
Et les gens qui écoutent pas, tant pis, tu vois, mais je pense que On ça mange vraiment dans les micros quand même. Ouais, on mange dans les micros, Je mais pense c'est. que les misophones, ils vont péter un câble. Mais... Oui, bah c'est pas grave, on préviendra au début des Ouais, tu feras un épisodes. trigger On warning. grignote, je ferai un trigger warning et puis c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que là, moi, bon, de toute façon, on s'aime tous, puisque là, c'est la famille de chez nous, mais moi, ça m'a donné envie de continuer avec vous, là, la non, team, là, c'est- les personnages qu'on a. Je me suis attaché au mien, du coup. Ah bah ça on a vu, ouais. Non, mais c'est coolos, tu vois, ça fait plaisir Son de perso découvrir ça. craqué de l'espace. Ouais, mais il a dit qu'il était légal. Il est tout à fait légal. Non mais qu'il soit légal c'est une chose, qu'il soit craqué de l'espace c'est Alors, une autre. pour les gens qui se posent des questions et pour du coup potentiellement faire un petit peu de pub, ce personnage qui était un ensorceleur mais qui pourtant avait suffisamment de CA Un et qui pouvait aller ensorceleur. se battre avec des haches. Alors les haches, ça vient du nain. C'est un nain donc il maîtrise les haches Les marteaux. et les marteaux. Ouais, lâcher les marteaux. Ouais. Pas les trucs à deux mains, mais les trucs intermédiaires, ouais. ça fonctionne. Ouais. Et bon, techniquement, il se battait avec un marteau avec ses deux mains, donc ça faisait un D10 et non pas un D8. Bref, mais surtout, c'était une sous-classe qui est issue de l'Odyssée des Seigneurs Dragons, qui est une extension de la 5e, qui n'est pas officielle Donjons et Dragons, mais qui existe et qui est reconnue. Qui est un supplément très très cool qui se passe dans un univers inspiré de la mythologie grecque. Ok. Donc c'est du Donjon et Dragons. Enfin, en gros, Classe. c'est du Homère, c'est l'Odyssée d'Homère Ok, avec des dragons. Voilà. génial. C'est très très cool. Je suis chaud de jouer à Et ça. donc il y a une nouvelle sous-classe, c'est une campagne niveau 1 à 15, voire même jusqu'à niveau 20. Donc c'est Je suis gavé chaud de jouer à ça, mais il y en a pour 8 ans quoi. Est-ce qu'il y a un moment où je peux récupérer un e-bourse quand même comme animal de compagnie ou on va tourner autour du pot longtemps là Le rôdeur quand il passe niveau 3, il peut devenir Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as réveillé Ocani. il peut devenir Beastmaster, Alors, avoir un pet. mais le pet il est tout nul. Voilà. Après, il va falloir que tu négocies fort avec Anto pour un Voilà. e-bourse quoi, parce que bon, les e-bourse même C'est balèze, un même e-bourse, un gars. bébé e-bourse, Ça fait- Un c'est e-bourse, c'est kékra. fat. Un baby bourse. Baby bourse ta 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 baby bourse ta 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 baby bourse ta 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 baby bourse. Bon, en tout Il y cas, a plein- il y Anto, a plein de possibilités. Et puis encore une fois, là vous étiez niveau 1, Oui. ce qui était déjà beaucoup en termes Moi, de je règles. conserve C'est ma pour ça feuille, que hein. Vous avez mis du temps Et si on rejoue, on passera à- directement au niveau 2. Mais après, à chaque fois que vous montez un niveau, là d'ailleurs vous montez un niveau officiellement, vous avez fini le scénar donc vous passez. Et, donc il y a plein d'options après qui se libèrent, il y a plein de trucs à faire. ok. Et voilà, et c'était un exemple de jeu. Il y a plein de manières de jouer. Encore une fois, il y a plein d'autres jeux de rôle aussi, dont certains sont moins complexes. Non, mais moi, je veux en termes de continuer ça là, avec les copains, là. Hein. Je veux aller savoir où on va derrière. Ça, c'est important. Les copains, merci d'être venus. règles. Yes. Avec grand plaisir. Alexandre fait Merci un- beaucoup Anthony. Un bisou qui est parti. Alexandre fait un bisou qui est parti il y a bisous, deux bonnes heures là. Et Anto, merci d'avoir pris le temps de faire ma feuille de perso. Mais c'est celle de François aussi, je crois. François aussi, ouais. D'avoir préparé le scénar, d'avoir apporté tout le matos, parce que peut-être les gens qui n'ont pas l'habitude ne se rendent pas bien compte, mais on a une espèce de panneau qui est devant le Game Master, le maître du jeu, avec des informations. Voilà, j'en donne pas plus. Et puis la piste de dés, les dés pour tout le monde, pour moi, les gens qui n'ont pas de dés, pour François aussi, toutes les petites énigmes, les machins, les persos, je sais pas, ça fait une immersion de ouf quoi. Donc merci beaucoup d'avoir préparé ça. C'était vraiment très cool. J'ai pris vachement de plaisir à faire ma toute première partie de jeu de rôle. C'est très très cool. Toute première fois. Je sais pas si les gens vont kiffer cette partie. En tout cas, je vais la publier quand même. Je vais couper les deux trois morceaux au début de temps mort et tout. Mais pour les gens qui aiment le jeu de rôle, je pense que c'est cool. Et les gens qui veulent découvrir, à mon avis, c'est pas mal quoi. Et les gens qui nous aiment nous, du coup. Ouais, mais voilà. Écoute, ça fait du contenu en plus. Je vais tout de même terminer par François. Est-ce que tu as un dernier mot? Arthur? Merci Anto. Je vais laisser le dernier mot à Anto qui nous a fait tout le scénar et tout le bordel, qui a bossé dur pour faire ça. Merci à vous, parce que ce qui fait vivre une partie de jeu de rôle, indépendamment de toutes les préparations qu'on peut faire, c'est les joueurs. Et vous avez apporté beaucoup plus que ce que vous pensez à cette partie. Et le MJ est aussi un joueur à la table et qui prend plaisir à interagir avec vous. J'aime bien sortir de la vision dogmatique du MJ qui est là pour éclater ses joueurs et pour les faire... Non, Ouais. on est là pour tous se marrer autour de la table, vraiment. C'est très important. Donc faites du jeu de rôle, n'hésitez pas. Encore une fois, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'est de l'heroic fantasy bien classique, mais il y a plein de choses. Il y a de l'angoisse, il y a du post-apo, il y a plein de choses. Ouais, il y a tout. N'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, kiffez-vous, soyez sympas les uns avec les autres et à bientôt. Il y avait un couloir, non? Il y avait un couloir. Il y avait un Il y couloir. avait un couloir. Allez, salut tout le monde, merci, ciao. Et voilà. Merci d'avoir resté avec nous. Merci
d'avoir suivi cette première quête jusqu'au bout, si vous êtes arrivé au bout. Si vous n'aimez pas le jeu de rôle, écoutez les autres épisodes de Pop Culture Experience, il y en a une trentaine. Vous avez de la marge avant de voir la fin de la saison 5 démarrer en septembre, parce que pour le reste de l'été, on va continuer sur du jeu de rôle. J'espère que cette première partie vous a plu, cette partie de jeu, je veux dire, découpée en 4 épisodes. On aura donc, dès la semaine prochaine, je pense, faut juste que je vois le calendrier, la nouvelle quête qui démarre avec un nouveau personnage qui est venu nous rejoindre. Je vous en dis pas plus parce qu'il est très cool ce personnage. Voilà, je vous souhaite un très bel été, j'espère que tout va bien. Il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée, évidemment, avec plein d'épisodes, notamment la fin de la saison 5. Et puis autour du jeu de rôle et d'autres trucs et du sabre laser. Voilà, salut à tous, ciao.